Salut à tous et à toutes, bienvenue sur Arsenal Fans FR. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, le Boxing Day sur le terrain, mais aussi dans les vidéos. Et oui, on enchaîne, c'est du jamais vu. Aujourd'hui, on va se poser la question, est-ce qu'on est moins fort que l'année dernière? Mais avant ça, comment ça va, Nicolas? Eh ben, écoute, Younes, ça va impeccable, effectivement. Alors, ça va pas ouf depuis le match d'hier soir, parce que du coup, pour vous donner un petit contexte, donc là, on tourne cette vidéo au lendemain du match contre West Ham. Donc, si je sais pas quand est-ce que le GOAT Younes pourra faire le montage et quand est-ce que la vidéo sera publiée. Donc, si il y a des actus qui tombent entre-temps, si on a mis 6-0 à Fulham entre-temps, nous en veuillez pas, les stats sont vraiment à la 19e journée. C'était aussi le but de faire cette vidéo pile à la mi-saison. Et comme le dit Lounès, en back-to-back, on n'arrête pas entre les lives Twitch, les lives YouTube, pardon, les lives sur Twitter pour les matchs, les actus de transfert avec Toney qui signera le 1er janvier pour 35 millions d'euros. D'ailleurs, regardez, pouce bleu, regardez la vidéo de Lounès et Hugo sur les actus transferts, ou en tout cas les scénarios transferts. Très belle vidéo. Et donc du coup, sur, comme tu l'as dit, le terrain du jour qui est-ce qu'on est moins bon effectivement que l'année dernière? Parce que c'est un peu le son de cloche qu'on entend depuis, mais ça fait quelques semaines, hein, c'est pas nouveau. Même quand on était dans une période où on gagnait à peu près tous les matchs, ou même quand on était invaincu, je me rappelle au début de saison, il y avait déjà des petits sons de cloche au sein de la fanbase, des personnes qui disaient on est quand même moins bon, c'est moins sexy, c'est des victoires à l'arraché, etc. On va faire deux étapes, on va dire, dans cette vidéo. Premier petit point statistique pour voir effectivement est-ce que dans les stats, dans les faits, on est moins bon que l'année dernière au même niveau de la saison, donc c'est-à-dire pile à mi-saison. Et puis après, on donnera nos avis plus des ressentis du coup avec Lounès et peut-être tenter d'expliquer le pourquoi du comment de comment on gagnera cette première ligue cette saison. Voilà. Ouais, Euh, Vas-y Lounès. ouais, du coup, on va tout de suite commencer. Avant tout, petit shout-out pour Arsenal French Club, qui a écrit un article très très intéressant là-dessus. Donc c'était il y a quelques semaines maintenant où justement ils se sont posé cette question. C'est très bien sourcé, c'est bien documenté. Ils s'appuient pas mal sur la data, ils montrent le remplacement de Partey par Rice, etc. Donc c'est intéressant. On vous mettra le lien dans la description ou dans les commentaires. Et puis aussi l'autre article sur lequel on s'est appuyé quand même, c'est celui de Sam Gidin du Télégraphe. Donc voilà, ça c'est dit. Et pour le petit point stat, vu qu'on commence maintenant. Il y a un petit décalage donc entre 2022 et 2023, nos deux équipes. En 2022-2023, à la 19e journée, on était donc à 50 points. Pardon. Cette saison, on a 10 points de moins, donc on est à 40 points. On était premier, on est deuxième. Et surtout, on a marqué 44 buts, je vais y arriver, en 2022-2023 pour seulement 36 buts, donc ça fait 8 buts de moins. Et on en a encaissé 14 la saison passée pour 18 cette année. Donc voilà, c'était le petit brief statistique global. Tu peux rajouter les tiennes à Nicolas. Non, non, mais écoute, globalement, t'as tout bien résumé. Je pense que c'est les stats principales, en Hmm. tout cas, qui vont nous intéresser. Après, juste, si on a une stat globale, mais du coup, là, moi, j'avais mes stats sur la saison entière 2022-2023, donc c'est vrai que c'est un peu moins précis. Du coup, il y a plus de matchs joués. Mais pour vous donner un ordre d'idée aussi du nombre de points par match que ça représente, c'est-à-dire que donc là, du coup, à 19 matchs donc sur la saison 2023-2024, donc la saison en cours, on est à 2,11 points par match, 63% de victoires, 21% de matchs nuls et 16% de défaites. Donc en fait, ça fait 12 victoires sur les 19 matchs, 4 nuls et 3 défaites. Donc ce qui est pas énorme, ce qui est pas énormissime en termes de ratés. Enfin, on voit qu'on quand même on gagne la majorité de nos matchs. Et l'année dernière, du coup, sur l'intégralité de la saison 2022-2023, on est à 68% de victoires. Donc ça fait 26 victoires en 38 matchs. 6 nuls, donc ça fait 16% de matchs nuls et 16% de défaites, donc on avait 6 nuls et 6 défaites. Donc en fait, si on regarde sur le nombre de matchs nuls et le nombre de défaites, on est à la moitié finalement de ce qu'on Hmm. avait fait la saison passée. En revanche, on a moins de victoires pour l'instant si on fait juste x2 sur ce qui se profile. On aurait potentiellement 2 victoires de moins que l'année dernière. Enfin voilà, donc vous voyez un petit peu là où je veux en venir. Donc, ah oui, pardon, et sur l'intégralité de la saison dernière, ça fait 2,21 points par match. Donc là aussi, du coup, on est un petit peu en retard, sachant qu'en plus, la stat que je vous donne, elle est sur l'intégralité de la saison dernière, donc plus de matchs. Mais voilà, donc, ouais, d'un point de vue statistique, Lounès, je pense qu'on peut s'arrêter là. On va pas assommer tout le Non, ouais. monde avec de la data, avec du chiffre, mais
c'était important de remettre ça en contexte. Et donc, effectivement, là, si on suit la data, si on suit les faits, les hommes mentent, mais pas les chiffres, comme vous le savez, on est du coup un peu en retard et un peu moins bon. Enfin, quand même 10 points de retard sur le début de saison dernière, ce qui est quand même pas négligeable, mais comme l'a dit Lounef très justement en off, après l'année dernière, le début de saison, si vous vous rappelez, on était quasiment intouchable. On était un peu sur un petit nuage là, voilà. Donc bon, moi ça me choque pas. Honnêtement, l'écart de points, il me choque pas. On reste largement dans la course au titre parce que à l'heure actuelle là, du coup, on a 2 points de retard sur Liverpool, 3 points d'avance sur Manchester City, mais qui a un match en moins. Donc éventuellement, on sera à égalité avec City quand ils auront joué leur match en retard. Donc voilà, je sais pas ce que toi t'en penses d'un point de vue vraiment très statistique, Lounès, mais en tout cas, les statistiques, même si elles sont un peu moins bonnes que la saison dernière, elles sont loin d'être catastrophiques non plus. Ouais, d'un point de vue statistique, c'est ce que tu dis, c'est pas alarmant dans le sens où nous, notre objectif, c'est toujours de se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Ça, c'est l'objectif minimum, être dans le top 4. Maintenant, on sait tous que notre objectif, c'est d'être champion. Là, on est plutôt dans les clous. On a à 2 points de Liverpool. On sait très bien que le mastodonte qu'est Manchester City va revenir à 100 000 à l'heure en fin de saison. Donc, on est plutôt bien, sachant que cette année, contrairement aux 3-4 années précédentes, c'est pas la Ligue Europa ou c'est pas des compétitions seulement nationales, c'est la Ligue des Champions. En Ligue des Champions, on a fait le taf. C'est ça. En plus, en Ligue des Champions, on a très très bien joué. Donc, pourquoi est-ce qu'on se demande, est-ce qu'on est moins bon que l'année dernière? En fait, il y a une impression visuelle. Je pense que Nicolas, de toute façon, tu es d'accord avec moi. On a l'impression Ouais. de plus maîtriser nos matchs, c'est une chose, mais offensivement, soit de croquer davantage, soit de moins créer. Et ça, pour le coup, pour nous qui sommes spectateurs, fans d'Arsenal, etc., l'année dernière, je pense que tu l'as très bien dit, on était intouchable et surtout on était imprévisible. C'est-à-dire que Zinchenko arrive, Jesus arrive, le projet, il a bien démarré, on venait de faire 5e, mais là on arrive, bim, on est premier. On est premier, on est mieux que Manchester City, on est mieux que Chelsea, on est mieux que tous ces clubs-là. Et du coup, depuis, Chaka est parti. Depuis, Zinchenko est toujours... Elle était pour toi, celle-là. Elle Depuis, était belle, elle était belle. elle était belle. Depuis, donc, Tomiyasu, Timber sont out, même si on les a recrutés. Havertz est venu remplacer Chaka, a mis du temps à intérioriser, on va dire, son poste de numéro, mais maintenant c'est fait. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est le problème? C'est-à-dire que le problème, on peut pas juste dire c'est Chaka qui est parti, vu qu'Havertz le remplace maintenant. On va dire qu'il le remplace bien en plus. Il y a quelque chose de plus profond et c'est ce qu'on va essayer de voir avec Nicolas. Je sais pas si tu as quelque chose à ajouter Ouais, là-dessus. non, je pense que dans les débats, enfin en tout cas dans les faits, on l'a dit, statistiques, c'est assez clair. Et puis dans l'impression visuelle que tu as donnée, je pense qu'on partage tous cet avis-là aussi. Maintenant, en fait, pour moi, il y a plusieurs explications et il y a une explication qui est quand même pour moi un peu, pas fondamentale, mais qui est quand même très importante. Et tu l'as dit et tu as prononcé le mot. La saison du coup 2021-2022, où on échoue à se qualifier en Ligue des Champions. On termine 5e avec un nombre de points pour le coup qui était pas énorme. Je crois qu'on doit finir à genre 65 ou 70 points. C'est honnêtement très, là pour le coup, c'était pas fameux en termes de stats. Et en gros, personne nous attendait l'année dernière au niveau auquel où on a déboulé dès le début de saison. Et je pense qu'il y a eu ça aussi. Il y a eu l'effet un peu boulet de canon, effectivement, avec l'arrivée de Jesus, l'arrivée de Zinchenko, et un peu un changement de mentalité. Ça, on l'a bien compris, hein. Avec Odegaard qui est vraiment monté en mode taille patron, les Saka, les Martinelli qui étaient intenables, Jesus qui a apporté du coup toute son expérience et son explosivité, sa créativité, Zinchenko pareil, avec ce nouveau mode de jeu du latéral qui rentre au milieu de terrain, enfin voilà. Et en fait, personne nous attendait, et même nous, hein, franchement, quand on regardait les matchs, on se disait, mais en fait, est-ce qu'on va reperdre un match un jour? Parce que franchement, c'était choquant, et visuellement, c'était choquant. Et en fait, on froissait tout le monde parce que personne nous attendait à ce niveau-là. Voilà, ouais, encore une fois, ça reste Arsenal, ça reste un club du Big Four, Big Six, et donc forcément, ils sont attendus toutes les saisons. Mais quand je dis ça, ça faisait quand même quelques saisons que c'était plus dur, enfin des années, voilà, on va pas vous refaire l'histoire. Et donc du coup, de débouler comme ça, en étant candidat au titre direct, et même Arteta lui-même l'a dit, on était en avance sur le projet. Le projet global, le trust de process de Arteta, c'était pas prévu qu'on joue le titre la saison dernière. Et donc, pour moi, il y a ce gros facteur-là qui est à prendre en compte, qui est que l'année dernière, on nous attendait pas. Et donc, du coup, on pouvait dérouler contre, en tout cas sur la première partie de saison, parce qu'on voit que du coup, sur la deuxième partie de saison, ça a été beaucoup plus difficile. Et c'est ça qui nous a coûté le titre aussi, l'année dernière. Mais en tout cas, sur la première partie de saison de l'année dernière, on nous attendait pas à ce niveau-là, et on était effectivement très fort, faut le dire. Mais du coup, ça surprenait nos adversaires.
Et voilà, les matchs se sont enchaînés et ça s'est passé comme ça. Là, cette saison, dès le début de saison, dès la première journée, et en plus en recrutant Rice au prix auquel on l'a recruté, etc., tout le monde se dit, OK, bah Arsenal, il rejoue le titre cette année. Et donc forcément, la première équipe jusqu'à la 38e équipe que tu vas jouer, enfin la 38e journée que tu vas jouer, les équipes, elles veulent se taper Arsenal, comme elles veulent se taper City, comme elles veulent se taper Liverpool, enfin voilà, Mm. comme elles veulent se taper les prétendants au titre. Et donc, je pense que c'est ça qui a changé aussi, tu vois. Et donc, à quelque part, finalement, tu joues des matchs où les équipes, elles mettent le bus direct. Et tu le vois, hein. Tu vois, regarde un des matchs qui est un peu frais là dans ma mémoire de Liverpool, du coup, qui était le week-end dernier. Liverpool, les 4 premières minutes, ils sont 10 dans leur surface de réparation parce qu'on leur met une pression monstre et parce qu'on joue comme une équipe qui joue le titre et eux défendent de la manière dont tu vois. Et donc, ça change. On aurait joué Liverpool la saison dernière en début de saison, ils nous auraient pas défendu comme ça. Tu vois ce que je Ouais. veux dire? Et si je peux me permettre, justement, là, tu fais bien parce que ça fait la transition. En fait, la grande différence entre cette saison et la saison passée, encore, enfin, qui est flagrante, en fait, par rapport au match de Ligue des Champions, c'est qu'on affronte des blocs, pardon, je vais y arriver, qui sont beaucoup plus bas. Et donc, quand Bah tu oui. affrontes un mec comme Odegaard, il était exceptionnel en transition. Saka, Martinelli, c'était pareil. Jesus, pareil, on le voit dans les passes en profondeur. Regardez le but contre Séville où il lance Martinelli. Mm. Ces équipes-là, on leur met la misère en Ligue des Champions et en Première Ligue, c'est plus du tout le même combat. Pourquoi? Parce que maintenant, les blocs sont beaucoup plus bas. Et c'est là la grosse différence. C'est-à-dire que maintenant, là encore une fois, ça va me faire la transition, on a des joueurs qui sont capables de jouer à la fois en transition et on va dire des attaques placées. Pour moi, Saka fait partie de ces joueurs-là. Odegaard fait partie malgré tout de ces joueurs-là, même si, petite statistique, parce que je l'ai récupéré sur l'article de Sam Gidin, il fait beaucoup moins de passes en profondeur, Odegaard, comparé à la saison dernière. Bref, petit aparté terminé. Mais Mais ce qui est pas étonnant sur un bloc bas. voilà, parce que le bloc bas, bah, t'as moins d'espace, tout simplement. Mais malgré tout, là où on a un gros souci, je trouve, c'est sur le côté gauche. C'est-à-dire que maintenant, Zinchenko est identifié comme un énorme point faible. Et puisqu'on est en attaque placée, un mec au hasard, comme Kudus, comme pour le match donc face à West Ham, va le tuer sur la vitesse, sur l'aspect défensif, sur le contre-pressing, sur tout ce que vous voulez. Et Zinchenko va se retrouver esselé, va paniquer, va faire des erreurs comme il l'a fait hier soir. Donc c'était jeudi dernier. De l'autre côté, pareil, moi je trouve que Martinelli est un joueur explosif, c'est-à-dire qu'en contre-attaque c'est exceptionnel, c'est peut-être parmi les 3-4 meilleurs du monde. Par contre sur attaque placée, là où il doit énormément progresser, parce que monsieur, faut lever un petit peu plus la tête, là on retrouve des lacunes qu'on a depuis 3-4 ans maintenant. Donc c'est ça en fait, c'est-à-dire que le bloc est beaucoup plus bas, on a des joueurs qui sont capables de s'adapter, pour moi Jesus est capable de s'adapter, pour moi Saka est capable de s'adapter, Odegaard est capable de s'adapter, mais de l'autre côté, à gauche, c'est beaucoup plus compliqué. Et derrière, entre-temps, bah, qu'on le veuille ou non, on a des blessés. C'est-à-dire qu'on n'aurait peut-être pas cette vidéo-là Ouais, ouais. aujourd'hui si Timber était fit, si Tomiyasu était fit, si, je Ouais, sais bien pas moi, sûr. si Smith Rowe était pas une jury prone. Enfin, tu vois là où je veux en venir. Mm. C'est un conglomérat d'un petit peu tout ça, mais pas non plus. Enfin, si le débat il existe, c'est qu'on n'est pas, on paraît pas comme une équipe mauvaise cette saison. Au contraire, on a l'impression Bah quand non. même d'avoir cette solidité. Ouais, complètement. Bah, là, tu fais une transition là aussi parfaite sur ce que j'avais à dire aussi. Je te rejoins complètement. Je suis d'accord avec toi. Pour moi, le principal problème, effectivement, il tient du fait qu'on affronte des blocs bas et donc du coup, un joueur comme Odegaard peut beaucoup moins laisser exprimer sa créativité. Et encore, hier, il a été exceptionnel contre West Ham. Ouais. Donc voilà, c'est encore une fois, on le critique à demi-mot, hein. C'est juste qu'il a eu un petit coup de mou, qu'il y a eu aussi une adaptation et que pour moi, ce qui est paradoxal, c'est que effectivement, on est moins explosif, on est peut-être moins imprévisible que la saison dernière, mais pour autant, pour moi, j'ai le sentiment qu'on est plus fort que l'année dernière, dans le sens où j'aborde chaque match en me disant, on va tuer l'adversaire. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En Si, fait, si. pour moi, euh, j'ai l'impression, contrairement à l'année dernière, où l'année dernière, j'étais quand même toujours un peu sur un fil de dire, bah, on peut prendre un but en contre, effectivement, ça peut mal se passer, etc. Là, j'ai quand même le sentiment que, et jusque hier, à la 80e minute contre West Ham, je me disais, en vrai, on peut retourner le match, tu vois. Ouais, En moi fait, aussi. j'ai cette impression que on est une machine quand même beaucoup plus huilée, beaucoup plus imposante, tu vois, en termes de bloc, vraiment en termes de machine, quoi, que ce qu'on était l'année dernière où c'était un petit peu des jeunes feux follets qui courent dans tous les sens. Martinelli, pour le coup. Euh,
j'ai quand même l'impression qu'avec des mecs comme Rice, qu'avec comme Ouais. Saliba, Gabriel maintenant, etc., en fait, on a une structure, une ossature qui est vraiment dense, qui est vraiment compacte. Et ça, pour moi, c'est une vraie force d'une équipe qui joue le titre. Et après, c'est juste qu'effectivement, il faut que offensivement, il y ait des mecs qui élèvent leur niveau ou qui soient juste remplacés parce que ils seront pas capables de s'adapter, etc. Mais en fait, voilà, moi, c'est ça qui est un peu paradoxal, c'est que on l'a vu en termes de chiffres, on est un peu en delà de la saison dernière. Visuellement, on est un peu moins sexy sur le enfin, par moment, etc. Maintenant, pour autant, moi, je suis beaucoup plus confiant cette saison. Et après, ça ne veut pas dire qu'on sera forcément champion, hein. Je faisais une vanne au début de saison, mais en tout cas, je pense qu'on va faire un beau parcours en Ligue des Champions. Et puis, en championnat, pour moi, on sera dans la lutte du titre, quoi qu'il arrive, jusqu'au bout. Mais en tout cas, voilà, je trouve que le plan d'Arteta, c'est de faire une machine, justement, qui est très pragmatique. Et donc, effectivement, c'est pour ça qu'on est aujourd'hui une équipe qui est plus basée sur une possession de balles importante pour moins s'exposer défensivement. Et donc, du coup, d'avoir beaucoup moins de jeux de transition que ce qu'on avait l'année dernière. On sent qu'Arteta, et de toute façon, tu le vois hein, dans ses conférences de presse, dans ce qu'il dit, etc. Le mec, c'est un malade. Il veut laisser aucune place aux détails. Et donc, Mm. du coup, bah, typiquement, tu peux pas avoir un jeu complètement débridé si tu veux laisser aucune place aux détails, tu vois, finalement. Lui, il veut vraiment qu'on ait notre structure, notre ossature, nos schémas offensifs, nos schémas défensifs. On voit qu'offensivement, défensivement, aujourd'hui, ça fonctionne très bien. On est très solide. Maintenant, c'est effectivement offensivement, il faut que ça clique peut-être un peu plus ou qu'on arrive plus à débloquer certaines situations. Mais moi, j'ai quand même ce sentiment qu'aujourd'hui, et d'ailleurs, c'est pas qu'un sentiment. On a battu City cette saison. Mm. On les avait pas battus depuis combien de temps? Tu vois ce que je veux dire? Donc, je pense que c'est en train de se mettre en place. Je pense qu'il va encore y avoir des renforts nécessaires au mercato. Il y en aura certainement l'été prochain encore, etc. Encore une fois, pour oublier de d'où on vient et de la reconstruction d'effectifs globale qu'il y a eu. Mais moi, j'ai le sentiment que, alors vous pourrez le dire en commentaire, hein, peut-être que vous n'avez pas ce sentiment-là, mais moi, j'ai vraiment ce sentiment d'aujourd'hui d'avoir un bloc, un groupe Arsenal, parce que même les remplaçants, finalement, sont pas forcément si mauvais. C'est juste qu'il y a des blessures, etc. Mais on a ce sentiment de force équipe qu'on n'avait pas précédemment. Et donc, du coup, c'est un peu moins spectaculaire. Mais ça ne veut pas dire qu'on est moins bon. Et on l'a vu en Ligue des Champions, on est capable de mettre des 6-0, on est capable d'exploser l'Ajax. Bon, après, vous allez me dire, c'est pas l'Ajax, c'est PSV. PSV, c'est Lens, etc. Mais on est capable de ce genre de match, on est capable de ce genre de scénario, on est capable de battre des gros Manchester City, on est capable de faire chier Liverpool chez eux à Anfield, etc. Voilà, moi je suis assez convaincu, j'ai envie de dire, par cette équipe. Je pense qu'il ne faut pas être trop ambitieux de se dire il faut qu'on marque 10 buts par match. Voilà, un fameux débat, je mets juste une petite pique là-dessus de Gabriel Jesus, il faut qu'il marque 4 buts par match, etc. Moi je pense que il nous manque pas grand-chose, honnêtement, pour être vraiment très, 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 très dangereux. Et en soi, on l'est déjà, mais voilà. Ouais, et moi, pour conclure un petit peu aussi, ce que je voulais ajouter, c'est que Odegaard, il est moins servi. Tu vois, genre là, désolé, ça refait une petite aparté, mais Odegaard est moins servi Non, par White. J'avais vu une statistique là-dessus, et aussi beaucoup moins servi par Rice par rapport à Partey, qui était à son poste là. Donc au final, ce Odegaard a moins de repères peut-être que la saison passée. Et aussi, je pense que ça a joué en la faveur, Sam Gidin, encore une fois, le dit très bien, que nos attaques étaient explosives en début de match, qu'on ouvrait le score très tôt dans le match, et du coup, ça permettait pour un joueur comme Odegaard d'être libéré plus facilement et de ne pas avoir le sale boulot bien sûr. défensif à faire ou quoi que ce soit, et que derrière, les milieux ou les défenseurs adverses se jetaient plus rapidement. Donc voilà, moi je pense, Ouais, bien sûr. un peu comme Nicolas également, on a certaines individualités, je trouve, paradoxalement, qu'on progressé, c'est-à-dire que Rice, pour moi, c'est un upgrade, Saka, qu'on le veuille ou non, pour moi, il est plus fort qu'avant, Jésus, c'est toujours aussi fort, etc. Mais d'un autre côté, on a d'autres individualités qui n'ont pas régressé, mais qui ont juste toujours leurs défauts. C'est-à-dire que Zinchenko, c'est pas normal de pas savoir défendre en tant que latéral gauche, alors que c'est ton rôle. Martinelli, je pense qu'il a un profil bien précis et que ce serait bien d'avoir plus de diversité à ce poste-là. Pourquoi pas, enfin, je sais pas, ou alors peut-être qu'il va changer son jeu et tout simplement lever sa tête, je vais y arriver. Mais voilà, je suis comme toi, je pense que ça peut quand même bien se passer sur cette deuxième partie de saison, mais va pas trop falloir qu'il y ait de pépins non plus physiques. C'est là où on est très dépendant, il faut aussi attendre peut-être des renforts sur le mercato hivernal, on fait toujours notre Ouais. pub. Donc voilà, écoutez, je pense on arrive au bout de la vidéo. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Nicolas? Non, bah écoute, ouais, je pense que globalement, voilà, on a tout bien résumé, mais effectivement, pour te rejoindre, je pense pour moi, il y a certains joueurs, tu as cité des noms, tu as cité Martinelli, tu as cité Zinchenko, et moi, je te rejoins aussi sur White. Je pense que White, c'est Ouais, pas négligeable. Il y a des joueurs qui ont besoin de
élever leur niveau de jeu, de comprendre effectivement peut-être ce qu'on attend d'eux aujourd'hui, qui peut être peut-être plus différent de ce qu'ils ont pu connaître par le passé. Et voilà, et si eux montent leur niveau et qu'effectivement, comme tu l'as dit, on a quelques recrues au mercato, je pense qu'on est quand même très très bien parti pour faire une belle saison. Et dans tous les cas, ce sera une belle saison. Dans tous les cas, on va vibrer jusqu'au bout. Et puis de toute façon, on sera là pour tout commenter. Donc voilà les gars, écoutez, merci à tous et tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. On a visé 25 la dernière fois, on va viser 30. Abonnez-vous si vous êtes nouveau, quoi que ce soit. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous n'êtes pas d'accord avec nous, dites-le nous. Si vous voulez mettre un pouce rouge, mettez un pouce rouge. Donc voilà, on lit tout, on prend tout. Merci tout le monde et puis on se dit à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut l'équipe. Et l'équipe.